Parler de tout cela avec vous, Siavosh Ghazi. Vous vous trouvez, je le disais en titre, sur le site de l'une des frappes de ce matin. Absolument, cette frappe qui a visé directement le siège de la chaîne de télévision Al Arabi. Dans ce bâtiment que vous voyez derrière moi, un bâtiment de 5 étages, il y avait donc des salons de beauté, des salons de coiffure, et puis au deuxième et troisième étage, les bureaux de la chaîne Al Arabi. Donc les journalistes étaient sur place dans la partie sud de l'immeuble, et le missile est venu frapper la partie nord, heureusement, et donc les journalistes qui étaient sur place et préparaient donc des reportages n'ont pas été blessés, heureusement, mais c'est visiblement une attaque délibérée contre ce siège, parce qu'en dehors de siège de la chaîne Al Arabi, il y a des salons de beauté, des salons de coiffure. En bas, une succursale de banque qui avait été évacuée il y a quelques semaines de ça. Et donc, en dehors de ces journalistes de la chaîne, il n'y avait pas d'autres cibles potentielles. Et donc, une attaque directe contre cette chaîne. C'est pas la première fois que cela arrive, puisque il y a une dizaine de jours, ou 7 ou 8 jours, il y a eu une frappe dans les quartiers un peu plus au centre de Téhéran, où donc le siège de la chaîne de télévision russe Russia Today a également subi des dommages, mais cette fois-ci, c'est une attaque directe délibérée. Siavosh, les gardiens de la Révolution continuent eux aussi de riposter, hein, on le voit. Absolument. Il y a eu donc des attaques contre des installations des usines d'aluminium à Bahreïn, mais aussi aux Émirats arabes unis, contre donc en riposte aux attaques contre les zones industrielles en Iran. Et puis surtout depuis ce matin, 2 vagues d'attaques au moins contre la région de Dimona, où il y a les installations nucléaires israéliennes, la région de le désert de Negev et la ville d'Arad, selon les communiqués des gardiens. Donc des frappes très importantes sur des sites stratégiques dans le sud d'Israël.